Bienvenue à ces journaux, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite découvrons ensemble les sommaires. Ouverture du procès sur l'affaire Salomon Idika Londadela ce jeudi à la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Les prévenus est poursuivi notamment pour trahison et atteinte à la sûreté de l'État. La publication des résultats de l'examen d'État va débuter demain 18 août 2023 pendant que le nom des lauréats sont déjà connus dans les 6 premières provinces éducationnelles dont l'Ituri 1. Encore une fois, messieurs et dames, bonsoir. Comme annoncé, le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a confirmé les débuts de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2022-2023 pour demain déjà vendredi 18 août 2023 dans les toutes premières 6 provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo. Kandampo et pour la suite. 2023 que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a présidé la séance du jury national de l'examen d'État, session 2023, dans la salle de réunion de son cabinet de travail. Au terme de cette séance, le président du jury a fait savoir que les résultats de 6 premières provinces éducationnelles seront publiés le vendredi 18 août 2023, sans oublier que les lauréats seront connus ce jeudi 17 août 2023 dans la soirée. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi le 18 août. Pour le ministre Tony Mwaba Kazadi, il n'y a pas lieu de parler d'un retard dans la publication de ces résultats. Nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Qu'y a-t-il de mieux à dire sinon souhaiter une bonne chance à tous les finalistes de la République démocratique du Congo? Et le Premier ministre, chef du gouvernement, ici en République démocratique du Congo, Samaloukonde Kyenge Jean-Michel, a eu une séance de travail aujourd'hui, jeudi 17 août 2023, au niveau de la primature, avec les responsables des institutions publiques qui accompagnent le projet de construction de la route Kassameno-Kasenga-Chaloué et le délégué de l'entreprise GED, ainsi que de l'Agence congolaise de grands travaux. Faisant le compte rendu de cette séance de travail devant la presse, le ministre d'État, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro Movoni, a indiqué que le projet avance bien et que cette route peut être ouverte à la circulation au plus tard en 2025. Le gain de cette route Kassameno-Kasenga-Chaloué sera réduite de 200 km. Le parcours pourra réduire plutôt de 200 km le parcours de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga à Dar es Salaam en Tanzanie par rapport à la traditionnelle route empruntée par les uns et les autres, c'est-à-dire la route de Kasumbalesa. La primeur de toutes les recommandations de la table ronde à propos de l'état de siège décrété pour l'Ituri et les Nord Kivu est réservé exclusivement au chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui séjourne maintenant là à Luanda, capitale de l'Angola. Quelles sont les grandes lignes déjà qui peuvent permettre une supputation à retenir de ces forums? Fofana Mukubi pour la suite. Des réflexions approfondies sur l'état de siège décrété par le président de la République Félix Tshisekedi il y a plus de 2 ans. Le rapport d'évaluation issu de la table ronde a été déposé au bureau du président de la République Félix Tshisekedi. Le premier ministre qui a clôturé ce mercredi cette table ronde au nom du président de la République a indiqué qu'il appartient au président de la République de prendre la décision sur base de ce rapport. Sans aller en détail, le chef du gouvernement a fait savoir que 3 hypothèses ont émergé de l'évaluation des délégués avec des analyses et recommandations aussi importantes les unes et les autres. La première tendance est celle du maintien de l'état de siège, la seconde est celle de sa levée et la troisième tendance est celle d'une déqualification de l'état de siège. Ouverte le lundi 13 août dernier par le président de la République, la table ronde sur l'état de siège a connu la participation des acteurs politiques et sociaux, nationaux tout comme provinciaux, avec une part très active de délégués venus des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu directement concernés par l'état de siège.
La table ronde liée à l'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu a été clôturée hier à Kinshasa, mais le sujet reste suspendu sur toutes les lèvres des habitants de la province de l'Ituri et particulièrement à Bunia, chef-lieu, où nous avons promené notre caméra et micro avec Ruth Mango. Regardez. Si en ville des Bunia, les avis restent diversement partagés quant à cette mesure exceptionnelle instaurée depuis environ 2 ans par les présidents de la République. Nombreux sont ceux qui veulent le maintien ou la requalification de cette mesure, car ce dernier estime que ces réalisations demeurent salutaires pour l'avenir de la province. Moi, j'ai soutenu l'état des sièges. Si aujourd'hui nous sommes calmes, si nous connaissons un calme, c'est grâce à l'état des sièges. Moi, j'ai soutenu le métier de l'état des sièges. Et certains qui soutiennent sa levée voudraient voir les militaires assumer leur mission régalienne. Pour nous, en tout cas, ça doit être levé. Et surtout que nous approchons les élections. Nous ne pouvons pas continuer avec l'état de siège, sinon les policiers seront frustrés. Rappelons que les conclusions et recommandations issues de travaux de la table ronde sur l'état des sièges seront transmises au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que ce dernier lève une option sur l'avenir de cette mesure constitutionnelle instaurée au Nord Kivu et en Ituri. Et parlons de la paralysie des activités observées en début de cet avant-midi aujourd'hui à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, suite à l'enlèvement de 2 personnes par des hommes non autrement identifiés. Toutes les activités ont tourné au ralenti suite à la barricade des artères principales de la ville volcanique. On fait le point sur place à Goma avec Germain Chikuru. Une vive tension s'est observée dans la matinée de ce jeudi 17 août 2023 dans certaines artères de la ville de Goma au Nord Kivu suite à l'enlèvement de 2 jeunes garçons de Goma depuis le début de la semaine. Une manifestation en colère a été organisée pour exiger leur libération. Pendant que certains citoyens s'est donné à attaquer les bureaux de la société de télécommunications RTL qui a été touché par quelques projectiles, d'autres se sont mis à barricader la route par des pierres exprimant leur mécontentement. L'entreprise RTL est toujours accusée de ne pas dénoncer les kidnappeurs qui passent par ce réseau pour exiger des rançons. Des éléments de la police sont intervenus en usant des tirs de sommation en vue de disperser les manifestants et procéder à l'ouverture de la chaussée qui était remplie des immondices et des pierres, empêchant la circulation des engins. Dans son communiqué du 16 août 2023, la représentation des étudiants du Congo REC Nord Kivu a appelé à la suspension des activités académiques au sein de toutes les institutions supérieures et universités de la place pour exiger la libération de Youssoufou Assoumani, étudiant à l'ISTA Goma, porté disparu depuis le lundi 14 août et dont le ravisseur exige une rançon de 10 000 $ américains. L'autre jeune, Fabrice Kamonia, un prédicateur qui a été aussi enlevé et kidnappé depuis le même lundi vers le quartier Mugunga. Le Parlement des jeunes du Nord Kivu appelle les autorités de prendre en main cette question avant que le pire n'arrive. Tout l'avant-midi, les activités sont restées paralysées sur l'accès Mutinga Katoya Fiabora, de Lampe Insigo, mais également au niveau de Virunga et marché central de Goma. Elle aime le Congo, elle reste debout et surtout elle ne relâche pas. Marie-Josée Ifoku Mputamponga a annoncé encore une fois aujourd'hui son intention de briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo par rapport aux élections présidentielles attendues au mois de décembre 2023. Adèle Bissosa Ilonga l'a rencontré pour nous. Elle était la seule dame à briguer la magistrature suprême lors des élections organisées en 2018 au Congo-Kinshasa. Marie-Josée Ifoku Mputamponga revient à la charge. Au cours de sa conférence de presse du jeudi 17 août 2023, elle a encore une fois dit son ambition pour vouloir obtenir la fauteuil présidentiel en décembre 2023. Les déplacés de Rutshuru et Massissi dans le camp de Boulengo, que j'ai annoncé ma candidature à la plus haute magistrature. C'est un signal fort. J'ai tenu à le faire à l'est du pays afin de leur redonner espoir en leur disant que nous ne les avons pas oubliés. Elle avait sollicité sans obtenir une rallonge pour permettre la bonne organisation des élections. Marie-Josée Ifoku a explicité sa démarche d'autrefois.
j'avais proposé une transition consensuelle de 2 ans sous l'égide de la Constitution en vigueur et du chef de l'État actuel, en plus de la création de 2 institutions d'appui à la démocratie. Malheureusement, ma proposition n'ayant pas trouvé d'écho favorable, après cette insémination artificielle ratée, j'ai décidé de porter moi-même ma vision, accompagnée par vous, pour nous donner les chances d'une naissance réussie de la nouvelle République. Si en 2018, la CENI avait aligné 21 candidats présidents de la République, les Congolais attendent connaître le nombre de candidats qui seront retenus pour cette compétition au sommet. L'affaire Salomon Idi Kalonda Dela devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Le procès s'est ouvert aujourd'hui à la prison militaire d'Ndolo, située dans la commune de Barumbu. 2 prévenus, dont un lieutenant-colonel, sont poursuivis pour désertion simple, trahison, incitation de militaires et divulgation de secrets de l'armée nationale, les FARDC. La cour a identifié le prévenu, proche du candidat Moïse Katumbi Chapwe, Salomon Idi Kalonda Dela, avant de renvoyer la cause au mois, c'est-à-dire le 18 septembre 2023. Sylvain Kapombobo Sengele. Arrêté à Kinshasa, jeudi 30 mai 2023, à l'aéroport international de Nchili, Salomon Idi Eskadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapwe, président de Ensemble pour la République, a comparu pour la première fois devant les juges de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, jeudi 18 août 2023. Cette affaire en introduction est celle qui met en cause l'auditeur militaire supérieur, ministère public, contre les lieutenants-colonels Ali Inoussa Barnes en fuite et Salomon Idi Kalonda Dela. L'organe accusateur les poursuit pour 4 préventions, à savoir désertion simple pour ces militaires en fuite et trahison, incitation des militaires et divulgation des secrets de l'armée RD congolaise à une puissance étrangère pour Eskadela. Au cours de cette première audience, comme il est de coutume, le président des séances, le lieutenant-colonel magistrat Antoine Mampasi Nanga, a procédé à l'identification du prévenu Salomon Idi Kalonda. On retiendra de lui qu'il est licencié en droit, entrepreneur, chef d'entreprise de son état, il est marié et père de 5 enfants. Après cette étape d'identification, est venue la lecture par les greffiers des libellés de prévention de ces 2 prévenus. À en croire l'organe poursuivant, Salomon Idi Kalonda Dela avait, au courant des années 2020-2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, entretenu des contacts avec les autorités rwandaises et les M23 ont envie d'engager les hostilités contre la RDC. Le conseil spécial de Moïse Katumbi avait transmis aux officiers rwandais et aux terroristes précités lors de ses communications secrètes par WhatsApp les communiqués de l'opposition politique RD congolaise sur la situation du pays. Fait prévu et puni par l'article 128.3 du Code pénal militaire renseigne les libellés de prévention du prévenu Salomon Eskadela. Cette cause a été renvoyée au mois, c'est-à-dire le 18 septembre 2023, date à laquelle les avocats de la défense vont faire prévaloir leurs exceptions avant les débuts de l'instruction quant au fond. Et les avocats du prévenu Salomon Idi Kalonda Dela clament naturellement déjà l'innocence de leurs clients et demandent le renvoi de ces derniers à son juge naturel. Pour Maître Hervé Diakessé, la prévention des détentions illégales d'armes reprochées à son client lors de son arrestation n'a pas été retenue par l'organe poursuivant. Encore une fois, Sylvain Kapombobo Sengele. Au moment de son arrestation, il a été reproché à Salomon Idi Kalonda Dela la détention illégale d'armes. Mais cette infraction n'a pas figuré parmi celles retenues à sa charge par le ministère public. D'où la réaction de la défense du prévenu. L'acte justificatif, les prétextes, les motifs qui avaient été allégués pour interpeller Salomon Kalonda concernaient un fameux pistolet dont il aurait été détenteur. Et vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire des pistolets, on n'en parle même plus.
Et nous vous avions toujours dit dès le départ que c'était faux, c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a que faire. La deuxième chose à retenir, et nous allons aussi le démontrer, Salomon Kalonda Dela est innocent. Il n'a rien à faire devant la justice militaire parce que ce n'est pas son juge naturel et de toute façon il n'a rien à faire devant n'importe quelle justice de ce pays parce que les faits qu'on met à sa charge sont totalement faux et sont issus d'une irrégularité, d'une interpellation qui était fondée sur une accusation fausse dont les auteurs eux-mêmes aujourd'hui n'ont pas eu le courage de les soutenir devant la justice. Cette affaire reste donc... La société congolaise de transport Keep Going Service et la compagnie minière Kamoa Copper SA ont, au cours d'une cérémonie de célébration organisée le vendredi 11 août 2023, présenté les engins arrivés dans la province du Lualaba, fruit d'une bonne conduite partenariale. Fofana Moukoubi nous fait la suite. C'est vendredi 11 août 2023, une cérémonie de célébration s'est déroulée au Lualaba, auquel la société de transport congolaise Keep Going Service et la compagnie minière Kamoa Copper SA ont fait l'impressionnante présentation d'un premier lot de 20 flambants camions neufs enregistrés en RDC, ainsi que 20 nouvelles remorques sur un total de 50 à venir prochainement. Cette collaboration est le fruit d'un partenariat fructueux entre Keep Going Service et l'acheteur de cuivre de Kamoa, Gold Mountain basé à Hong Kong. Aujourd'hui, nous célébrons le partenariat entre la compagnie logistique Keep Going et Kamoa Copper. À travers ce partenariat, nous espérons développer plus de compagnies locales parce que depuis le début des opérations, 100% de compagnies étaient étrangères. La scène s'est déroulée dans les installations du grand complexe de la société minière Kamoa Copper SA, plus précisément à une de ses mines, dénommée Kakula. Les 50 camions seront utilisés par Gold Mountain pour le transport et la distribution du cuivre que Kamoa Copper produit actuellement. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif de stimuler le développement économique et social des entreprises locales en République démocratique du Congo. Le but, à travers cette cérémonie, est de renforcer la relation que nous avons avec la compagnie Keep Going. Et deuxièmement, c'est de développer encore plus de partenariats avec d'autres compagnies locales et de contribuer au développement économique et social des compagnies locales dans le pays. La collaboration avec la compagnie Kamoa nous a permis d'accéder au financement de l'achat de ces camions que vous voyez ici. Vous savez, au Congo, pour avoir un financement, c'est pas facile. C'est-à-dire, Kamoa nous a vraiment facilité et pour le développement même de notre entreprise. Cette alliance stratégique marque un jalon significatif dans le secteur industriel de la région, créant ainsi des opportunités de croissance et de prospérité dans le domaine du transport local et transfrontalier. Notre souhait, comme en perspective d'avenir, c'est qu'Kamoa continue à nous soutenir. Entre-temps, la délégation du ministère national de l'Environnement et du Développement durable a organisé hier, 16 août 2023, à l'hôtel Djogolo. Nous sommes dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, un atelier relatif à la collecte de données statistiques des activités liées au reboisement et à la restauration de paysages forestiers en République démocratique du Congo. Fofana Moukoubi. Un atelier relatif à la collecte des données statistiques des activités de reboisement et restauration de paysages forestiers a été organisé le mercredi 16 août 2023 à l'hôtel Djogolo en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Organisé par une délégation du ministère de l'Environnement venue de Kinshasa, cet atelier a connu la participation de 50 personnes venues de différentes structures, notamment la société civile, les institutions supérieures et universitaires, peuples autochtones, structures étatiques et autres. Signalons que cet atelier a été présidé par Papi Ekate, le ministre provincial de l'Environnement, représentant personnel du gouverneur provincial. Après échange et débat, les participants ont remercié les organisateurs pour cette initiative louable qui consiste à préserver notre forêt. Le coordonnateur provincial de l'Environnement Équateur revient ici sur les grandes lignes du dit atelier.
le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait en son temps élaboré un projet, le projet de la plantation d'1 milliard d'arbres, toujours dans le cadre d'apporter notre contribution à l'effort de l'atténuation des effets des changements climatiques. Et c'est comme ça que vous avez, à la suite de ce grand projet, le projet de la plantation d'arbres dans les milieux scolaires. Aujourd'hui, les amis nous apportent un logiciel, Kobo Collect, pour arriver à avoir une base de données. Rappelons que les journées de jeudi, vendredi et samedi sont réservées pour les descentes sur terrain. Les experts vont descendre sur terrain pour visiter les concessions de quelques participants. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, Charles Moudiaï Kazadi, a procédé à l'installation du bureau de comité syndical de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, aujourd'hui, jeudi 17 août 2023, à son siège situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. C'était en présence du représentant du ministre du Travail et Providence sociale, Claudine Ndoussé, des secrétaires généraux à l'emploi et au travail, les délégués syndicaux et les agents et cadres de cet établissement de l'État. Il faut rappeler tout de même que les membres du bureau syndical ont été élus le vendredi 7 juillet 2023 et font partie de la 8e édition 2023-2026. Africa Mujinga va y revenir demain avec force détail. Quelques jours après son retour de Yaoundé, où elle a remporté 5 médailles en or, 6 en argent et 4 en bronze au 20e championnat d'Afrique de boxe amateur, la délégation de la République démocratique du Congo a été reçue par Kabulo Mwana Kabulo, ministre des Sports et Loisirs. Objectif, présenter les 16 médailles glanées pendant cette compétition au pays de Paul Biya. Regardez. Une délégation de la Fédération congolaise de boxe a présenté au ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, le mercredi 16 août, les médailles remportées au championnat d'Afrique de boxe amateur qui se sont déroulées à Yaoundé du 28 juillet au 6 août de l'année en cours. Le numéro 1 des sports en RDC n'a pas hésité de remercier la fédération et les athlètes pour ce grand travail abattu avant de promettre le soutien du gouvernement pour les échéances futures. Nos sincères félicitations pour cette grande moisson que vous avez ramenée au pays. Cela prouve réellement que le sport congolais est en train de renaître. Avec toutes ces infrastructures que nous avons maintenant, le chemin est balisé. Le gouvernement, sur instruction bien sûr du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis la main à la poche. C'est beaucoup de dévouement, beaucoup de sacrifices pour arriver à sortir des terres toutes ces installations. Mais on l'a fait parce qu'il y a la volonté d'un homme qui veut booster les jeunes, qui tient à booster la relève. Sans relève, il n'y a pas de garantie. 5 médailles en or, 6 en argent et 4 en bronze glanés par les Congolais lors de cette compétition ont été un véritable défi relevé par le Fauve devant les 27 nations et les boxeurs qui y ont participé. La RDC, deuxième à ces tournois, était représentée par 15 athlètes dont 9 hommes et 6 dames. Un incendie s'est déclaré hier 16 août 2023 au camp Lufungula. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Un dégât matériel important a été constaté sur le terrain par des témoins. Heureusement qu'il n'y a pas eu une seule perte en vie humaine. Le constat est de Patricia Molengombolekuni et Barbara Ngoy.
Il était 19 h lorsque cet incendie s'est déclaré au camp Lufungula. Selon les témoignages recueillis sur place, les flammes ont embrasé rapidement les maisons et plusieurs habitations se trouvaient à proximité. J'ai été instruit par le commissaire général de voir, vous savez, dans le camp, il y a des enfants de moins de 2 mois, des enfants de moins d'un mois, de moins de 3 mois, que nous devons prendre vulnérables, que nous devons prendre en charge le plus tôt possible, et voir aussi les femmes enceintes de 7 mois, 6 mois, que nous devons prendre en charge le plus tôt possible, et voir comment nous devons prendre aussi les autres en général. Maintenant, là, nous sommes en train, il y a des services qui fonctionnent déjà, les services sociaux, ils sont sur place ici en train d'identifier les plus vulnérables pour que nous puissions les prendre en charge de maintenant sur l'instruction du commissaire général pour voir comment on peut les loger. Et demain, on va continuer à loger les autres, pour prendre en charge les autres victimes. Cet incendie a causé plusieurs dégâts, notamment la destruction des maisons et aussi des objets classiques prévus pour la rentrée des enfants vivant dans ce camp. Des meubles de maison tels que les matelas, les chaises, tout a été emporté par le feu. Pour le moment, je pense qu'il y a urgence à ce qu'ils puissent trouver des solutions idoines pour pouvoir caser chaque famille. Parce qu'avec la saison sèche déjà, avec des enfants, nous ne savons pas où est-ce qu'ils vont passer cette nuit. Il y en a qui s'est préparé déjà pour la rentrée scolaire, il y en a qui ont acheté certaines choses pour envoyer les enfants à l'école. Et comme on peut l'observer avec ce fait, en tout cas tout est parti en fumée. À part les dégâts matériels, aucune perte en vie humaine n'a été signalée et selon les informations recueillies, les causes de cet incendie n'ont pas encore été connues. La RDC a opté pour la décentralisation dans sa constitution et nous devrions donc arriver avec un peu de bonne volonté à doter nos communes au niveau de la base de ces services anti-incendie pour parer à ces genres de sinistres. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais bien avant de nous séparer, voici le rappel de titres. Ouverture du procès sur l'affaire Salomon Idika Londadela ce jeudi à la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Le prévenu est poursuivi notamment pour trahison et atteinte à la sûreté de l'État. La publication des résultats de l'examen d'État va débuter demain 18 août 2023 pendant que le nom des lauréats sont déjà connus dans les 6 premières provinces éducationnelles dont l'Ituri 1. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir reçu et au revoir.